T'aimes ça les peut-être, mon ami? Callis, welcome to Biceps and Mindset. J'espère que tout roule pour vous, les gars. J'étais en train de penser à un truc. Déjà, c'est la deuxième fois que je fais cette intro. Parce que la première fois, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton REC de la caméra. Et vu que maintenant, je vous propose les podcasts sous un format vidéo sur Spotify, bien entendu, il était indispensable que je recommence. J'étais en train de dire, j'avais créé une intro qui durait 30 secondes. Et j'ai plus l'impression que c'est chiant, en fait. Parce que quand tu écoutes un podcast de quelqu'un d'autre, tu vois, généralement, tu n'écoutes pas qu'un seul épisode. Enfin, quand tu écoutes un podcast de quelqu'un d'autre ou les miens, t'écoutes pas qu'un seul épisode. Du coup, j'ai trouvé que c'était du temps perdu et que c'était chiant. Je sais pas si tu es du même avis que moi, et du coup, à chaque fois que j'écoute un podcast qui a une introduction, et généralement elles sont plutôt longues, bah, tu es obligé de faire avancer. Tu vois, tu appuies 2 fois sur le bouton, ça envoie 2 fois plus 15 secondes. Donc une intro de 30 secondes, c'est quelque part parfait, parce que du coup, tu l'as fait sauter complètement en 2 clics. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ça peut être intéressant parce que j'en vois plus trop l'utilité. Mais après, tu vas me dire, oui, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, qui tombe sur un de tes épisodes direct, c'est vrai que ça peut être pris hors de contexte. Et là, le mec, admettons, il tombe sur l'épisode d'aujourd'hui, le 124, il se dit, mais c'est qui ce mec ? Je sais rien de lui, il part en vrille, je sais même pas ce que c'est que son podcast, de quoi il parle à l'intérieur. Et quelque part, c'est vrai. Donc potentiellement, ça m'empêche à la nouvelle acquisition de nouveaux auditeurs. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, mais c'est des questions qui, je pense, sont légitimes. Bref, avant de démarrer, déjà merci à tous ceux qui écoutent, vraiment vous me régalez, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus à être abonnés sur Spotify, n'oubliez pas de faire ça, c'est vraiment important de vous abonner, de liker, de repartager les épisodes si jamais ils vous font kiffer. D'autant plus, j'aimerais souligner un détail, c'est que quand tu partages un épisode d'un podcast qui t'a apporté de la valeur sur les réseaux sociaux, quelque part, tu élèves ton statut à toi aussi. Et je dis ça, en vrai j'ai volé ça à mon pote Eric. Eric, si t'écoutes par là, je te l'ai volé. J'ai bien kiffé, t'as dit ça dans ton dernier épisode et tu avais totalement raison. Je me suis dit putain, ça fait vraiment sens. C'est Eric Flag, donc de qui je parle pour ceux qui se poseraient la question. Et en effet, c'est vrai parce que c'est pas genre de la connerie divertissante. Si ça t'apporte de la valeur et que tu le repartages, bah quelque part, tu montres aux gens autour de toi que tu te formes et que tu veux devenir meilleur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, le design, biceps et mindset, évidemment, comme tu t'en doutes, on parle un peu fitness, quoique pas assez de mon opinion, mais on parle aussi beaucoup dev perso. Et le dev perso, c'est un terme qui est jeté à toutes les sauces à l'heure d'aujourd'hui, qui veut tout et rien dire, mais du coup, ça regroupe à la fois ton entraînement personnel, puisque derrière, c'est aussi une manière de t'élever toi-même, de devenir une meilleure version de toi-même en te construisant, en te bâtissant un corps de star de cinéma, si tu veux, pour derrière te bâtir une confiance en toi, augmenter ton estime. Donc, quelque part, le développement personnel, c'est extrêmement large. Mais voilà, donc on va démarrer là-dessus. Avant toute chose, je vais lire une review, parce que merci à tous ceux qui me laissent des reviews, encore une fois. Vous êtes vraiment au top, ça me fait plaisir. Donc, celui-là, il s'appelle J'adore. Bon, ça c'est cool. De Isabelle B. Je découvre tout juste ton podcast et j'adore. Ça fait du bien d'entendre du spontané, du vécu. Merci pour ton authenticité, surtout dans le domaine du sport et particulièrement du bodybuilding. Peace. Ben, merci Isa, ça fait super plaisir. Et à chaque fois, donc ça, les commentaires, malheureusement, c'est que sur Apple Podcast. Les autres qui écoutent sur Spotify ou autre, vous pouvez mettre un 5 étoiles, c'est très facile, ça prend littéralement 12 secondes de votre temps, même pas. À partir du moment où vous avez écouté 2 ou 3 épisodes, Spotify vous laisse remettre une review. Et je vous avoue que j'ai un peu le seum parce que sur Apple Podcast ou sur Spotify, j'ai 4,9. Alors je comprends pas. Je me dis qu'il y en a un qui a ragé, qui a vraiment pas aimé mon contenu, qui m'a mis 0 étoile ou une étoile. C'est dommage. Parce que je pense qu'un seul 4 étoiles, bah, ça m'aurait pas fait baisser de 5 étoiles à 4,9. Vous me foutez le seum. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bon, écoute, tant pis. On peut pas plaire à tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Il faut que je reste authentique et que je reste dans qui je suis réellement et que je m'assume entièrement. Je sais qu'il y en a qui aiment pas mon franglais. Bah, c'est qui je suis. Tu vois, j'ai pas envie de changer pour les gens. Bon, avant tout, alors aujourd'hui, on va parler amour, on va parler émotion, on va rentrer un peu dans les détails, on va parler un petit peu de ma psychanalyse personnelle que je fais en ce moment, qui m'apporte énormément par la même occasion. Mais ce qui est super, bon, t'es pas obligé de faire une psychanalyse, c'est toujours, enfin pour moi la psychanalyse c'est la recherche de sa propre découverte, de se connaître davantage, comme un oignon, tu piles un oignon, tu vois, tu enlèves couche après couche et tu découvres à chaque fois une nouvelle couche. Et j'estime qu'on ne se connaît pas assez bien chacun d'entre nous. Tu vois, en tant que personne, tu vois, j'ai bientôt 33 ans et je m'aperçois que je me connais encore pas vraiment sous tous les angles et que j'apprends sans cesse à davantage côté de moi, certains où il y a besoin de travailler,
sur lesquels il y a besoin de travailler, d'autres qui sont bien, etc. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant. Et c'est quand tu t'intéresses à tout ça, que du coup, tu rentres dans le domaine de la psychologie. Et si tu veux aller plus loin, enfin plus loin qu'une psychanalyse, oui ou non, mais une autre méthode, c'est de lire des livres. Et là, aujourd'hui, on va parler du bouquin Attached. Et c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment impacté. Et c'est un livre qui est disponible qu'en anglais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va en discuter. Et que du coup, tu auras potentiellement plus besoin de le lire une fois que je te l'aurai décrit parce que je vais te le décrire en français déjà. Donc, si jamais tu galères en anglais, tu gagnes du temps. Donc, je te le montre à la caméra juste là. C'est celui-ci, Attached. Il est du docteur Amir Levin et Rachel S.F. Heller, qui a l'air d'être master, je sais pas quoi. Mais très très bon et incroyable livre. Pour être tout à fait honnête, un des meilleurs bouquins que j'ai lu de toute ma vie. Vraiment un truc de ouf. Et je vais te rentrer dans les détails de pourquoi et comment ça m'a impacté, mais surtout, je vais te donner du concret. En l'occurrence, on va explorer un petit peu ma dernière relation avec mon ex. C'est la relation qui m'a le plus impacté parce que c'est la relation que j'ai eue en étant le plus mûr de ma vie aujourd'hui, tu vois. Et évidemment, pour confidentialité ou pour pas lui marcher dessus ou lui cracher dessus, à la fois je la citerai pas, mais à la fois je vais pas rentrer dans le détail de sa psychologie. Tu vois, j'ai étudié plein de trucs de sa personnalité évidemment, mais le but c'est pas de la descendre parce que ça reste une belle personne et que il y a eu plein de soucis dans notre relation. Et c'est le bouquin qui m'a éclairci sur la question. Son passé à elle, je ne le connais pas spécialement assez bien pour déterminer des déductions en rapport avec les réactions qu'elle aurait pu avoir dans la relation. Donc le but, c'est pas de la descendre loin de là, parce que ni elle ni moi n'avons été les méchants. Je pense qu'on n'était simplement pas alignés sur notre mindset à ce moment-là. C'est même pas notre mindset, c'est notre connaissance de nous-mêmes. On n'était pas au niveau encore, parce que ce bouquin, vraiment, il ouvre des yeux. Et moi, ça m'a fait halluciner. Vraiment, j'ai pris beaucoup de notes. Je vais t'en citer pas mal et je vais rentrer dans les détails, mais c'est cool. À côté de ça, je parlais toujours de l'élément WhatsApp Q. Donc, c'est nouveau, c'est une nouvelle section. J'en ai trop peu reparlé, je pense que je vais envoyer par email parce qu'en fait, j'ai pas eu de questions cette semaine. Je suis un peu déçu. Bon, j'avoue, j'en ai pas posé en fait. Je vous ai pas demandé, posez-moi une question, mais j'aurais aimé que ça vienne de vous, auditeurs du podcast, sachant que vous êtes quand même pas mal à écouter le podcast. Je me suis dit, bon, il y en a peut-être 2-3 questions qui vont tomber. Et là, franchement, aucune. Donc, je répète le concept rapidement. WhatsApp Q, c'est une section que j'aimerais rajouter dans le podcast qui concerne une de tes questions à toi. Soit elle me concerne moi, soit elle te concerne toi. Tu peux me l'envoyer en vocal, tu peux me l'envoyer en texte sur Instagram ou autre. Et derrière, je peux y répondre. Putain, je suis un débile. En fait, si j'en ai... Ah, j'en ai une. Je suis débile. J'avais dit dans l'épisode précédent que j'en parlerais et j'ai oublié. Tu sais quoi ? Est-ce que tu penses qu'on a le temps d'aller la chercher ? Comment il s'appelle ce mec ? Je me souviens plus du tout. Donc, ça tombe mal. Mais sa question, je m'en souviens en fait. Donc, je ne le citerai pas, mais potentiellement, ça peut aider des gens. Mais c'est vrai qu'on va se la passer en revue parce qu'elle était très intéressante, sa question, et il n'y a pas de vraie réponse. Mais attends, avant toute chose, déjà, si tu regardes la vidéo, tu dois te poser des questions parce que tu me regardes, d'habitude, je bouge beaucoup. Et là, je bouge qu'un seul bras aujourd'hui. Et je t'avoue que je douille ma race. C'est un truc de ouf comme j'ai mal. Et je me suis fait une nouvelle séance de détatouage. Comme tu le sais, si tu suis un petit peu l'histoire, ça fait déjà 1 an et demi que je me fais enlever mes tatouages. Mais petit à petit, avec le temps, j'ai fait enlever davantage de tatouages en fait. Au début, j'étais que sur l'avant-bras et aujourd'hui, je monte et j'enlève quasiment tout. Et là, c'est la première fois que je faisais tout le bras d'un coup. Donc avant-bras, haut du bras et épaule. Et épaule, c'était la toute première fois. Et mec, je suis vraiment... je suis païen là. J'ai le bras, il pique et tout. Enfin, c'est un enfer. Et là, si tu regardes la vidéo, tout mon bras, il est sous une bande blanche, sauf l'épaule qui ne peut pas l'être. Forcément, c'est un peu compliqué de se bander l'épaule. Mais voilà, donc je suis un peu dans le seau. Je garde avec moi une petite canette de Perrier parce que je vais en avoir besoin. Parce que je m'étais dit que je sortirais évidemment un podcast toutes les semaines et j'essaie de tenir la cadence. J'ai plein de sujets préparés à l'avance. Mais... c'est pas si facile que ça, croyez-moi. Et du coup, là, on est lundi et je poste pour le mardi. Normalement, tu vois, je suis un peu plus prévoyant que ça. Mais bref, là-dessus, la question qu'il me posait, ce mec-là, c'était en gros, il a très envie, lui, de partir à l'étranger. Et il est avec une fille depuis longtemps, depuis plusieurs années. Mais elle veut pas partir. Et en fait, il me disait, qu'est-ce que je dois faire ? Il me disait, évidemment, j'aime cette fille, on est très amoureux l'un de l'autre. Mais j'ai peur que plus tard, j'ai des regrets sur le fait de ne pas être parti si je décide de ne pas partir.
et que du coup, ben, je lui en veuille en fait. C'est que j'ai les boules, admettons que la relation se passe mal, et que du coup, ben, je ne sois pas parti, mais qu'au final, la relation elle s'est terminée, et que je me dise, j'aurais dû partir, tu vois. Et c'est totalement légitime comme, comme raisonnement, parce que j'y étais confronté. Pas à ce point-là, parce que c'est vrai que quand ça fait, je sais pas, 5-10 ans que tu es avec la personne, bah je peux pas m'exprimer sur le sujet parce que j'ai jamais réussi à tenir plus d'un an et demi, tu vois. Et encore, quand je te dis plus d'un an et demi, ça a jamais été genre un an sans aucune rupture. Ça a été des ups and downs, et tu vas voir pourquoi ces ups and downs, ils se répercutent sur ma compréhension du bouquin Attached. Et ça, c'est pas anodin pourquoi je te dis ça. Mais en tout cas, moi, par exemple, j'ai eu une ex il y a une période, j'avais un crush sur elle, c'était en 2019, crossfiteuse, super belle nana, on s'entendait super bien, et j'ai eu un crush sur elle. Et elle avait un mec à l'époque, du coup, bah, tu sais, tu lâches un peu l'affaire. Et il y a un moment, on se revoit, et en fait, elle me sort qu'elle a plus de mec, machin, et que, bah, en fait, c'était une relation à distance qu'elle avait, etc., etc. Et il s'avère qu'on commence à se fréquenter. Le soir de mon anniversaire, on s'embrasse, tu vois, et je fais putain la vache, en fait, ok, j'avais pas vraiment prévu que ça se passe comme ça, tu vois. Et on a commencé une petite relation entre nous et ça s'est fait très vite. Tu sais, il y a toujours, quand tu prends un peu d'âge ou quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, le date, parce que, en dehors de la France en particulier, parce qu'en France, avant de partir à l'étranger, pour moi, tu sais, t'embrasser quelqu'un, t'étais avec la personne. Après, c'était peut-être un jugement un peu immature, mais c'était comme ça que je le voyais. Et à partir du moment où je suis parti à l'étranger, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça, en tout cas dans le domaine anglo-saxon, où t'avais beau embrasser une fille, bah c'était pas ta meuf pour autant. Et je te dis pas d'embrasser une meuf en boîte de nuit. Genre évidemment, là, clairement, c'est pas ta meuf. Mais je te parle d'embrasser une fille après un date qui s'est super bien passé, de se fréquenter un petit peu. Moi, pour moi, voilà, j'étais avec la fille. Et à cette époque-là, donc la fille avec qui... Donc je te parle pas de la même, là. Oh putain, ça y est, ça commence. Mais en gros, c'est comme ça que j'avais eu la... J'avais mal... Putain, je suis un débile. Quand ça, c'était une fille à Sydney en 2014, ok. Donc c'est pas 2019, mais 2014. Donc c'est là où ça m'a appris la vie quelque part, parce qu'en fait, elle faisait la même chose avec d'autres gars. Tu vois, elle allait dater d'autres mecs, elle embrassait d'autres mecs, elle couchait avec d'autres mecs, et ou alors un ou deux. Tu vois, j'allais pas dire ouais, c'est une slot, elle allait de partout. C'est pas le cas, ok. C'était juste qu'il y avait un choc culturel, que c'était, on vivait pas sous la même chose. Mais en tout cas, en 2019, du coup. C'était une Française, donc déjà, tu sais, moi j'avais toujours eu du mal, comme je te disais, avec les Françaises. Mais elle, c'était une Française qui avait vécu longtemps à l'étranger, qui parlait 3 langues. Et donc, déjà, ça me fait kiffer. Tout de suite, c'est ah putain, cool. La meuf, elle a vu du pays, elle a bougé, elle a du cran, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Et du coup, on commence à se fréquenter, ça se passe hyper bien. Et elle me dit putain, enfin, je t'apprécie plus que ce que je pensais. Je sais pas comment ça sonne ça, mais genre, en gros, pour elle, je vais t'expliquer pourquoi pour elle, elle comptait pas s'attacher en fait. Et il se trouve qu'elle commence à s'attacher à moi et que moi je m'attache beaucoup à elle et que notre relation elle devient fusionnelle et que ça se passe très bien très vite. Et à un moment elle m'annonce un truc, elle me dit écoute, faut que je te dise quelque chose, c'est que avant qu'on commence à se fréquenter, moi j'avais établi un plan, c'était de partir à l'étranger. Et je dois partir dans un mois. Oh, là je me décompose mec, genre oh putain, tu sais j'étais genre j'ai trouvé la meuf de ma life et elle me dit dans un mois je pars à l'étranger. Et je suis oh putain. Et donc je dis ok, écoute, bon, on continue comme ça pour l'instant, tu vois, je me posais pas trop de questions et surtout je refusais de voir cet aspect-là. Je voulais pas que l'échéance arrive et pour moi c'était trop bien et c'était une fille top, tu vois, on s'entraînait ensemble et tu vois quand t'as une fille qui arrive à keep up avec moi au niveau de l'entraînement, qui arrive à s'entraîner aussi dur que moi, franchement moi ça me fait craquer ce genre de choses. Et du coup on continue comme ça et il y a un moment où elle me dit ça me fait chier, je t'apprécie vraiment beaucoup. Je sais pas si je dois partir, en gros, tu vois. Donc là, on arrive, t'inquiète, je fais un lien avec la question qui m'a été posée, c'est pas pour rien. C'est le WhatsApp Q, mec, ça part dans tous les sens, mais on revient au point de départ à chaque fois, tu sais comment je raisonne. C'est vrai que je pense que ma pensée va trop vite par rapport, enfin, c'est n'importe quoi. Et je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis simplement que c'est ma manière de penser. Et, euh, et de ce fait, je lui dis, malgré le fait que moi j'étais amoureux d'elle. Tu vois, je suis tombé amoureux d'elle très très vite. Quand c'était un crush comme ça, j'étais vraiment... Et ça m'a joué des tours derrière parce qu'au final, tu tombes amoureux de quelqu'un,
trop vite dans le sens où tu ne connais pas vraiment la personne. Tu l'idéalises très rapidement, donc tu te rends pas compte qu'elle est potentiellement pas comme tu aimerais qu'elle soit en fait, ou pas comme tu penses qu'elle est, tu vois. Et ça m'est tombé dessus plus tard. Mais je suis pas là pour te raconter cette histoire-là, je suis surtout là pour te connecter l'anecdote. Ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble forcément, mais j'étais déjà très amoureux d'elle. Je lui avais pas encore dit, mais elle était, enfin je sais pas si elle était amoureuse, mais en tout cas elle me l'a jamais dit. Et elle me dit ouais je sais pas si je vais partir, machin, etc. Et là je lui dis non, je veux absolument que tu partes. Je suis très attaché à toi moi aussi, mais c'est un truc tu avais prévu avant qu'on se rencontre. Tu as envie de le faire. Si jamais entre nous ça ne fonctionne pas, tu vas avoir des regrets. Et elle l'a très bien perçu et elle a fini par partir. Mais cette décision de partir, ça a fini par nous briser parce qu'elle a complètement changé de lifestyle une fois qu'elle est arrivée sur place, qu'elle est assez rapidement passée à autre chose. Mais voilà. Donc tout ça pour faire le rapprochement avec cette situation, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que eux, ce couple-là, ils sont ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Du coup, mon avis, il n'est pas extrêmement pertinent. Parce que là, d'un côté, tu as l'amour qui est complètement irrationnel. Et de l'autre côté, tu as le cerveau qui est extrêmement rationnel. De te dire que tu n'as qu'une seule vie, que tu as envie de faire des choses, que potentiellement plus tard, ce sera plus le bon temps, ce sera trop tard ou autre parce que vous aurez des enfants ensemble ou j'en sais rien. Mais que du coup, tu auras toujours ce, on dit ce chip on your shoulder, tu vois, en anglais. Genre ce truc qui va être là, de gratter tout le temps parce que tu l'as jamais fait. Et que du coup, tu n'es pas à l'abri qu'un jour, tu te mettes à le regretter amèrement et que tu te dises « Putain, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je ne suis pas heureux dans la situation actuelle que je suis, mais j'ai décidé de rester dans ma zone de confort avec cette personne que j'aime. Et que du coup, aujourd'hui, je ne suis pas heureux et pas accompli comme j'aurais aimé l'être. » Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est le raisonnement totalement rationnel. Maintenant, le raisonnement complètement irrationnel, évidemment, c'est de se dire « Je suis fou amoureux de cette fille, je ne peux pas me permettre de la perdre. » Et du coup, quelque part... Ah, c'est difficile à dire ça. Je peux pas... Enfin, c'est des concessions que tu fais dans ton couple, tu vois, mais quelque part, tu viens te couper un peu les couilles dans le sens où tu viens couper ton drive. Parce que naturellement, ton drive te pousse à y aller, mais l'amour te fait rester. Et en fait, ton drive, c'est ton énergie masculine, ton amour, c'est un peu ton énergie féminine. Et du coup, là, tu es un peu dans le fait de te dire « Ouais, non, en fait, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai. » Et c'est légitime, encore une fois. Quand je parle d'énergie masculine et féminine, ça veut pas dire que tu es une meuf parce que tu fais ressortir une partie d'énergie féminine. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est plus compliqué que ça. Le masculin et le féminin, et ça va beaucoup plus loin que ça. Et j'en parlerai un autre moment. Another day, another time. Mais ouais, en gros, c'est ça. Je peux simplement t'aider à creuser les deux idées et je ne peux pas prendre de décision à ta place parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Autant, potentiellement, vous êtes ensemble et c'est trop bien et un jour, elle change d'avis et vous partez ensemble et vous kiffez ce truc que tu voulais faire tout seul à deux, ce qui peut être extraordinaire. Ou alors, elle change jamais d'avis et tu gardes toujours ce mal-être au fond de toi. Ou alors, tu décides de te barrer quand même. Donc, tu vois, c'est extrêmement compliqué. Et je ne sais même pas ce que je ferais à ta place parce que je ne peux pas Je peux pas en parler de ça parce que je sais pas. C'est trop compliqué de se dire... Tu vois, c'est comme... Moi, je connais des gens, ils sont dans des relations, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont avec la personne. Je sais pertinemment qu'ils sont pas très heureux. Mais, tu vois, je me dis, ouais, si j'étais à leur place, je sortirais immédiatement de la relation parce que je vois que ça m'apporte rien, que je suis pas heureux. Alors ça, c'est ce que tu dis, ce que ton cerveau rationnel te dit. En revanche, l'autre côté, qui est dans son confort, qui a quelque part de l'amour, j'espère en tout cas qu'il y a toujours de l'amour, et ça fait 10 ans qu'il est là-dedans et qu'il ne connaît que ça. Et que du coup, il est confortable. Comment tu fais pour aller à l'encontre de ça ? Parce que là, sortir d'une relation pareille, c'est extrêmement compliqué. Parce que même une relation de 6 mois dans laquelle t'es pas hyper heureux, mais que tu sens qu'il y a de l'amour, c'est déjà dur d'en sortir. Alors j'imagine même pas ce que c'est que de sortir d'une relation de 10 ans. Et je pense que parfois, les relations après 10 ans, elles sont horribles quand tu regardes de l'extérieur. Et si toi, tu arrives à te projeter à l'extérieur et à regarder ce que tu es en train de vivre, je pense que tu te dirais « Ouh là là, en fait, cette relation, elle est devenue merdique il y a déjà 5 ans, tu vois. » Et là, on est juste en train de continuer à rouler ensemble, mais chacun, l'un et l'autre, on n'est pas heureux parce qu'on est coincé dans un confort
qui nous convient même pas, juste parce qu'on a peur de se retrouver seul et de sortir complètement de ça et de redémarrer une vie, en fait. Et ça aussi, c'est totalement légitime. Et c'est compliqué tout ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc voilà, le problème, c'est que là, je peux faire jouer au druide ou à l'oracle, mais malheureusement, j'ai pas de... En tout cas, je te donne mon raisonnement, mais c'est tout ce que je peux te donner là-dessus parce que c'est extrêmement compliqué. Je peux pas... Déjà, ce serait moche de te dire « lâche-la, casse-toi ». Parce qu'évidemment, avec mon cerveau rationnel, il va prendre le dessus, je suis célibataire. Donc je comprends pas, tu vois, là, tout de suite, à l'instant T, ce que c'est que 10 ans d'amour. Je sais pas si c'était 10 ans, 5 ans ou 2 ans, je me souviens pas. Mais c'est pareil. Donc évidemment que moi, mon drive te dit, bah casse-toi à l'étranger, tu vas vivre des trucs, évidemment. Et ça, c'est vrai aussi. Et peut-être que tu rencontreras aussi quelqu'un qui te correspondra plus. Mais c'est encore une fois, c'est que des on dit, des si. Et le truc, c'est qu'avec tout ça, bah, c'est que du fictif, en fait. Donc évidemment que peut-être que, mais c'est aussi quelque part, la vie est faite pour prendre des risques. Et c'est sûr que moi, je tendrais plutôt d'un côté que l'autre. Je sais que si j'ai des grosses ambitions, et c'est aussi pour ça que je déconseille de rester avec ce qu'on appelle son high school sweetheart, la personne avec qui on est tombé amoureuse, genre au lycée, par exemple, au collège, des gens qui sont ensemble depuis le collège. Je trouve que ça, c'est des véritables time bombs, en fait. C'est des catastrophes et des bombes à retardement. Parce que je pense que on n'a pas le temps de vraiment vivre le truc. Ou alors, vraiment, il faut avoir une chance incroyable de se dire je suis avec cette personne et je reste avec cette personne toute ma vie parce que vraiment ça colle trop bien entre nous, mais c'est pas, c'est une vérité, genre c'est pas on dit que, mais c'est vraiment une vérité et qu'il n'y a aucune tentation de se dire putain quand même j'ai couché qu'avec une fille, peut-être que ailleurs c'est peut-être mieux, parce que tu sais forcément c'est un peu la boîte de Pandore, mec. C'est difficile un petit peu tout ça à mettre un point dessus, parce que, en effet, quand t'as goûté qu'à une seule personne, entre guillemets, et que t'as des tentations de partout, faut pas se mentir, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des tentations de partout, c'est plus comme avant, où tu trouvais la nana du village, et t'es content de l'avoir trouvée déjà pour pas finir ce qu'on qualifie de vieux garçon, comme mon grand-père m'appelle, parce qu'à 32 ans, être célibataire, pour lui, c'est « Oula, mec, t'as loupé ta life, quoi !» Et encore une fois, je le conçois, c'est juste un conflit générationnel. Mais, mais ouais, donc ça, c'est aussi une réflexion hyper intéressante, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça que ouais, pour moi, les relations au lycée, c'est pas ouf. Ça va pas très très loin. Ou alors, il faut avoir vécu énormément de choses ensemble, genre d'être parti déjà à l'étranger à travers des échanges, des trucs, machin, toujours avoir collé l'un à l'autre. Mais ça, j'en doute en fait. J'en doute que Je pense que quand t'es ensemble depuis trop jeune, il y en a forcément un des deux qui a fait plus de concessions que l'autre pour suivre l'un et l'autre, tu vois. Et ça, pour moi, au bout d'un moment, ça explose et c'est ce qu'on appelle le time bomb. Enfin, c'est la bombe à retardement. Et j'en ai eu je ne citerai personne, tu vois, mais dans mon entourage, j'en connais qui ont explosé ou qui sont sur le point d'exploser, tu vois. Donc, tu sais, t'arrives à les percevoir, ces profils-là, généralement. Hein, mais bref, finissons-en là pour le What's Up Q. N'hésitez pas à me poser d'autres questions comme ça m'intéresse beaucoup parce que ça me fait me questionner aussi moi-même et ça peut apporter beaucoup à tout le monde, je pense. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Je sais qu'alors, oui, autre chose avant que je l'attaque le sujet, ça va pas prendre longtemps, je sais. Des fois, j'ai des retours, des feedbacks, donc beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous aiment que je parte un petit peu en couille. C'est pas tant partir en couille, je dirais que c'est laisser libre place à son cerveau d'aller explorer des pistes et de parfois tomber sur des choses super intéressantes dont tout le monde peut profiter. Mais il y en a certains qui du coup voient le titre du podcast et s'attendent à que le podcast ne parle que de ça. Et quelque part, vous n'avez pas totalement tort, mais c'est un peu difficile de mettre un titre de podcast qui fait 3 lignes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, en effet, le sujet principal, c'est Attached, et on va en parler. On parle des émotions. Mais, évidemment, bah là, ça fait déjà 25 minutes qu'on discute, et on n'a pas parlé d'Attached. Mais t'inquiète pas, prends ton temps, sit back, relax and enjoy. Attached. Alors venons-en à ce livre qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Plusieurs personnes, dont une fille, une ex à moi de Sydney, qui m'a d'ailleurs, elle m'a offert ce livre, et merci à elle, c'était super cool. Elle m'a écrit un petit mot à l'intérieur.
parce que elle, ça l'a vraiment impacté sur ses anciennes relations. Elle a beaucoup, beaucoup mûri. En fait, cette fille, j'étais avec elle à la fin de mon voyage à Sydney. On est resté 3-4 mois ensemble, c'était cool. Mais après, on est toujours plus ou moins resté en contact, mais évidemment, sans rien derrière. On savait qu'on était à 16 000 km, que voilà. Entre-temps, elle a eu un gosse. Bon, elle est célibataire quand même, mais elle a eu un gosse. Mais elle a quand même énormément mûri et elle m'a permis de mûrir. Et le fait d'être allé à Sydney, tu vois, on en a beaucoup parlé de tout ça et j'ai beaucoup appris. Et figure-toi qu'en parlant de ça, il y a Chloé aussi, Feed by Chloé, avec qui j'étais dans le Airbnb à Bondi Beach les 3 derniers jours, qui m'a aussi parlé de ce livre et parlé de son ancienne relation qui a explosé aussi après plusieurs années d'ailleurs. Et elle m'a parlé de ce livre, comme quoi elle avait vraiment tout compris de sa relation à partir de ce livre. Et du coup, forcément, quand tu commences à avoir deux jolies filles qui te parlent d'un bouquin comme ça, à quel point il est important pour les relations, tu te doutes bien que ni une ni deux, je l'ai pris. Enfin, j'allais l'acheter et puis cette fille de Sydney me l'a offert. Donc, très cool. Parce que c'est pour dire à quel point ça l'avait impacté, tu vois. Et moi, quand je l'ai lu, je t'avoue que je l'ai bouffé extrêmement rapidement. D'habitude, je lis un livre à peu près un par mois. Bon, indépendamment de la taille, évidemment, il y en a qui sont plus gros que d'autres. Mais celui-ci, j'ai eu du mal à m'arrêter de le lire. Et c'est rare que je trouve des bouquins comme ça. Parce que des livres, généralement, tu vois, je lis à peu près 25 minutes par jour. Et des fois, j'ai hâte que, tu vois, j'arrive aux 25 minutes, enfin à peu près aux 10-15 pages. Tu vois, je me dis, allez vite, ça me saoule. Mais alors celui-là, j'avais du mal à m'arrêter de le lire. Et je vous le conseille vraiment à tous ceux qui comprennent bien l'anglais pour aller plus dans les détails. Parce qu'aujourd'hui, on va passer en revue toutes les idées principales. Et tu vas déjà apprendre beaucoup à partir de ces idées principales, t'inquiète pas. Mais derrière, si tu veux aller plus loin, je t'invite impérativement à le choper. Parce que, en effet, waouh, j'ai pris une claque. Je te jure que j'ai pris une claque et que j'ai compris tout ce qui allait pas dans ma relation avec mon ex, la plus récente, donc celle qui est partie habiter en Allemagne. Et les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs qu'elle a pu faire, mais qu'en fait, c'est aussi pour ça que je fais une psychanalyse aujourd'hui, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai agi de la manière que le livre m'a donné. Alors, attached, évidemment, ça veut dire attaché, comme tu peux t'en douter. Et sur la page de garde, ça te dit « Are you anxious, avoidant or secure ?» Donc déjà, tu vois qu'il y a 3 solutions, 3 cases dans lesquelles on va te poser. « How the science of adult attachment can help you find and keep love ?» Donc déjà, évidemment, ça va être à destination de gens qui sont dans une relation pour améliorer leur relation et comprendre mieux pourquoi est-ce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre. Et à la fois, ça s'adresse aux célibataires qui, potentiellement, qui ont du mal à trouver quelqu'un ou alors qui font foirer leur relation, ce qui m'est un peu arrivé, et qui te permet surtout de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et de comprendre à détecter comment, quand tu commences à côtoyer quelqu'un, comment cette personne fonctionne elle aussi. Parce que tu vois, on a déjà débriefé du livre Les 5 langages de l'amour, qui est aussi un no-brainer. C'est vraiment, tu vois, The 5 Languages of Love et Attached, pour moi, les 2 meilleurs bouquins, en tout cas, c'est les seuls que j'ai lus sur le domaine, mais qui m'ont énormément appris sur les relations et sur le système humain au niveau des attachements sentimentaux et comment on fonctionne. Parce que c'est là où je me suis rendu compte à quel point, tu vois, les 5 langages de l'amour, je savais pas trop ce que j'étais. C'était au début, tu dis ok. Et en fait, quand tu étudies le truc, je vais te donner un exemple tout bête, où comment mon ex m'a touché beaucoup plus que les autres filles que je côtoyais à l'époque. Parce que, comme tu sais, je côtoyais plusieurs filles en même temps. Je trompais personne, hein. Attends, relax. C'est juste que j'avais un lifestyle qui faisait que... Mais je promettais rien à aucune, tu vois. En fait, c'était que j'en voyais une un jour, un autre jour, ça pouvait être une autre. Mais c'était plus fun, tu vois. C'était, ok, on passe du bon temps ensemble, c'est fun, on apprend à se connaître. Mais il n'y avait rien à la fois de sérieux. C'était, voilà, la hook-up culture, si tu peux dire. Il y en a qui détestent ça, moi j'aime bien. Ok ? À partir du moment où aucun des deux ne souffre. Et le problème, généralement, dans ce type de scénario, c'est qu'il y a toujours une des deux personnes qui se met à souffrir. Et en fait, donc mon ex, avant qu'on se mette ensemble, donc on s'était vu 1 ou 2 fois, mais elle voulait plus, tu vois. Et entre-temps, elle s'était mise avec un autre mec, d'ailleurs, j'ai pas trop compris cette action, par dépit, j'ai l'impression. Et ça, déjà, c'était un red flag, j'aurais dû me méfier de ça. Et un jour, donc je me faisais opérer. Je sais pas si tu te souviens, si tu me suis depuis longtemps, il y avait des stories. À un moment, j'étais à l'hôpital et j'étais déglingué. Je vous ai fait des stories et tout le monde a rigolé. Et je me souviens même pas d'avoir fait ces stories. Enfin, c'était super drôle. Et ce jour-là, donc je devais aller à l'hôpital. Et soit j'y allais en bus. Enfin, j'avais pas de voiture à l'époque.
C'était quand ça d'ailleurs? Putain, c'était début 2021. Voilà. Et de nulle part, elle ressort, elle commence à discuter avec moi via message en me disant qu'elle a commencé à voir un mec, je sais pas quoi. Bah, je lui dis en gros, bah, laisse-moi tranquille, tu vois, ça m'a saoulé. Et un jour, je sais pas pourquoi, elle revient me parler et elle voit que je vais me faire opérer ou quoi, et elle me propose de m'emmener, de venir me chercher. Et en fait, elle vient chez moi, donc je la prends dans mes bras, tout ça. J'essaie de l'embrasser. Bon, j'ai essayé. Elle tourne la tête, elle me dit, tu sais que je peux pas, je vois quelqu'un en ce moment. Voilà ce qu'elle me dit. Déjà, ça me fout le seum, mais quand même, elle reste dans mes bras. Tu sais que c'est aussi que quelque part, c'est pas correct. Parce que si j'avais été le mec et que j'avais su comment elle se comportait avec moi, c'était pas correct. Donc déjà, voilà. Mhm. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Derrière ça, elle m'emmène à l'hôpital. Elle me dit de la mettre en numéro d'urgence. Et donc, tu sais, tu arrives à l'hôpital, tu rentres tes papiers, machin, ce qu'elle devait partir. Et je la rentre en numéro emergency contact, tu sais. Et après, pendant que je suis dans la chambre d'hôpital, elle me texte tout le temps. Quoi, tout le temps, alors ça va, est-ce que t'es passé? Dis-moi à quelle heure tu... Parce que c'était période Covid, le problème c'est qu'elle pouvait pas venir avec moi. Mais elle voulait venir avec moi, donc tu sentais. Et elle m'a tchatché toute la soirée. Et bon, après, j'ai appris qu'elle était avec son mec en même temps. Quoi. Bon, ok. C'est pas le meilleur des trucs, encore une fois, mais moi, ces attentions-là, donc en fait, c'était tout simplement le langage numéro 4, le act of service, donc le geste de servir, si tu veux. Moi, quand on me rend service, des services comme ça me touche énormément. Et c'est à partir de ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas lu le bouquin, tu vois. Et quand je l'ai lu, c'est là où j'ai eu une illumination. Je me suis dit, putain, en fait, je suis vraiment comme ça. Je suis extrêmement touché quand on me rend service. Et après, je me suis remémoré que j'avais eu l'ex de 2014, l'anglaise à Sydney. J'étais malade une fois, elle a été en pharmacie, elle m'a acheté tout ce qu'il y avait à prendre pour ne plus être malade, mais sans que je lui demande rien, tu vois. Et elle m'amène ça. Et je me souviens que ça m'avait extrêmement touché aussi. Mais vraiment plus. Quand tu me fais ça, c'est waouh. Tu sais, quand tu réponds à un besoin, tu sais, un truc vraiment j'en ai besoin, mais que je te l'ai pas demandé et que j'y ai même pas pensé, eh ben c'est incroyable. C'est vraiment, ça me touche, pouf, et ça me va droit dans le cœur. Et c'est là où je m'en suis aperçu. Donc c'est pour ça que, je ferme la parenthèse, je t'invite aussi à lire Les 5 langages de l'amour si tu l'as pas fait, parce que vraiment, hyper impactant. Mais Attach aujourd'hui, ça touche à un différent angle de l'attachement. Et c'est plus psychologique là-dedans, parce que c'est plus dû à ton enfance. Si ça s'est bien passé, moins bien passé, ou des facteurs qui ont pu affecter ta vie. Et en fait, comment ça se passe là-dedans, c'est que c'est un bouquin qui explore les styles d'attachement dans les relations amoureuses, ou même pas que les relations amoureuses d'ailleurs, mais davantage, on va dire, c'est plutôt quand même dans les relations amoureuses. Et ce style d'attachement, il se fait petit à petit en toi, depuis la petite enfance, en fonction des expériences que tu as vécues, tu vois. À partir de tes figures d'attachement primaires, donc tes parents, en gros. Si tu as été élevé par tes parents, en tout cas. Et il y en a 3 différents. Donc, comme je te disais, anxious, avoidant, secure. Donc, c'est l'anxieux, l'évitant ou le sécuritaire. Donc, comme tu t'en doutes, c'est une ligne. Il y a 2 extrêmes. Il y a les évitants et les anxieux qui sont loin sur les extrêmes. Et au milieu, il y a le sécuritaire qui, lui, va beaucoup mieux. Que je ne suis pas du tout, au passage. En tout cas, pas pour l'instant, mais j'y travaille. Donc, comme tu peux t'en douter, l'objectif, c'est de devenir sécuritaire. Un mec sécuritaire, c'est celui qui est au mieux, qui a généralement eu une enfance très très bien. Mais surtout, c'est même pas simplement avoir une bonne enfance. Genre, si tu as été coucouné toute ta vie et tu te dis, ah, trop bien l'enfance, peut-être que ça te rend pas service au final. Parce que tu as reçu trop d'amour et que derrière, tu peux te faire déglinguer dans une relation parce que la personne en face de toi, elle est pas prête à recevoir ce genre d'amour et du coup, ça va te rendre anxieux. Et voilà. Donc, en fait, il y a aussi un équilibre, tu vois. Et c'est compliqué à y aller de manière sécuritaire. Et je pense que c'est pas inné d'ailleurs. À moins d'être encore une fois avec la même fille depuis que tu es à l'école primaire, limite, comme ça, en fait, vous avez jamais exploré ce qui se passe autour. Donc, tu te dis que l'un et l'autre, ça se passe bien parce que vous exprimez pas grand-chose, en fait. Donc, pour moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois la chose. Mais du coup, en fonction de comment tu as été élevé ou tout ça, ça va déterminer vraiment la dynamique de la relation, tu vois. Et on va commencer par parler des anxieux. Parce que les anxieux, c'est la personne que j'ai été pendant très longtemps. Et en fait, l'anxieux, c'est un mec ou une fille qui s'est caractérisé en gros par une forte dépendance émotionnelle et une peur
intense de l'abandon, tu vois. L'abandon, ce sentiment d'abandon, il est présent. Tu sais, on parle du syndrome de l'abandon, etc. Et moi, évidemment, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pourquoi? Sur la simple et bonne raison que j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans. Mon père qui était mon rôle modèle. Derrière, j'ai des frères et sœurs, mais je suis l'aîné. Donc en fait, t'as plus personne au-dessus de toi en tant que rôle modèle masculin, tu vois. Et du coup, je me suis tapé un abandon monstrueux, mais tu te rends pas compte que ça va impacter tes relations amoureuses par la suite. C'est que quand t'es dedans, que ça te tombe dessus et que tu fais merci, tu m'as rendu dépendant émotionnellement. Et en effet, à chaque fois que je vais t'expliquer tout ça, je vais rentrer dans des exemples concrets. Comme ça, ça te donne, parce que ça sert à rien de te faire un résumé du livre, tu peux le taper sur Internet et aller le chercher. Mais au moins, quand on parle de vraies situations, je trouve que ça te fait imaginer la scène et te mettre vraiment dedans et t'y apparenter ou pas. Mais au moins de le comprendre, le système, le concept du moins. J'ai l'impression, je suis bizarre parce que je parle que d'une main là. D'habitude, je bouge beaucoup mes mains, mais là, il n'y a que ma main gauche parce que ma main droite, elle est genre en train de mourir. Mon bras, il est lourd. Il me fait mal. Putain, c'est horrible ce truc. Vraiment, réfléchissez vraiment avant de faire des tatouages. Je sais que c'est débile de dire ça parce que je pensais avoir réfléchi avant de faire mes tatouages. Mais bref. Alors là-dessus, comment est-ce que moi, ça a démarré? Ma vraie relation, ma première, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Ma première vraie relation. Tu vois, des petites relations avant, j'en ai eu. Et encore que j'ai senti déjà que j'ai senti que j'étais anxieux. Pas vraiment, parce que je ne savais pas mettre un mot dessus. Mais j'ai très vite compris que j'étais dépendant émotionnellement, tu vois. Et je me rendais pas compte que c'était un problème, je me rendais pas compte qu'il fallait le régler. Je pensais que c'était comme j'étais et que la fille, elle avait des problèmes, quoi, c'est tout. Après, c'était peut-être vrai aussi. La fille, elle a peut-être des problèmes, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai souffert de filles quand j'étais jeune. Et quand j'ai commencé à avoir des relations de couple, j'en ai eu pas mal déjà quand j'ai commencé à 17 ans. J'ai daté. Dans une année, je crois que je suis sorti, entre guillemets. Mais tu sais, c'est pareil, quand t'as cet âge-là, c'est plus ou moins sérieux. C'est genre, tu sors avec la fille. Là, dans cette année-là, j'ai dû sortir avec presque une dizaine de filles, tu vois. Mais sans pour autant avoir couché avec ou autre, mais c'était juste déjà de créer une petite connexion. Mais il y en avait certaines, tu sortais avec, mais tu savais même pas pourquoi, tu vois, elle t'attirait pas tant que ça, tu te faisais 2-3 bisous, enfin ça valait pas grand-chose. Mais celle qui me plaisait davantage, je me rendais compte que je m'attachais extrêmement vite à ces profils qui, elles, ne montraient rien de leur côté. Tu vois, qui étaient très jolies, qui savaient qu'elles plaisaient, qu'elle te montrait une certaine attention, mais une fois qu'elle te tenait, derrière, elle te montrait pas qu'elle tenait à toi, tu vois. Et du coup, tu deviens dépendant de ça. Parce que t'es en manque de quelque chose, parce elle te donne pas cet amour que tu recherches. Et du coup, tu deviens dépendant émotionnellement et tu deviens exécrable. Parce que ton ego aussi, il est touché. Quand la fille, elle te fait des actions, tu comprends pas pourquoi. Quand elle va traîner avec d'autres gars, tu comprends pas pourquoi. Et du coup, très vite, déjà depuis cet âge-là, c'est comme ça que j'ai vécu mes relations. Et tu vois, j'ai beaucoup pleuré pour des filles. Oui, je sais, je m'ouvre, je suis vulnérable aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup chialé ma race, tu vois. À l'époque, je faisais pas de muscu, j'étais tout maigre. Forcément, je venais de perdre mon père, donc j'étais un wreck. Comment t'appelles ça, un wreck? Un mess. Putain, merde, je sors les mots anglais. Un bordel, en fait. Dans ma tête, j'étais un bordel. Tout simplement parce que, émotionnellement parlant, je savais pas qui j'étais complètement à la ramasse. Et tu sais, quand t'es un gamin et que tu perds ton père, surtout que j'étais préadolescent, j'avais 13 ans, mec, ça a été trop compliqué. Et surtout qu'à l'époque, j'ai refusé de voir un psy parce que j'y voyais pas l'intérêt. Et c'est là où je vais rebondir sur autre chose, sur l'autre aspect du spectre de l'évitant. Et tu vas voir qu'en fait, j'ai navigué. J'ai navigué entre les deux. Mais je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que concerne l'autre côté, et tu vas comprendre qu'en fait, la source est la même. La source peut te faire tourner en l'un ou en l'autre, dépendamment de plusieurs facteurs, bien entendu, et de qui tu es, et du profil que tu as en face de toi. Et en fait, pareil, donc cette première relation à 18 ans m'a détruit. On est resté 1 an et demi ensemble, mais tous les 3 mois, elle me prenait, elle me larguait, elle me prenait, elle me larguait. Et du coup, j'étais devenu complètement dépendant de cette fille, émotionnellement parlant. Et le pire, c'est que c'était pas, elle le faisait pas exprès, c'était pas méchant pour jouer avec moi ou me faire du mal. C'est simplement que elle, c'était une gamine aussi, elle avait 17 piges, tu vois, elle savait pas trop ce qu'elle faisait. Et je pense qu'au fond, elle avait peur de s'attacher, et c'était encore une autre facette de ce système d'attachement, parce qu'on n'avait pas eu la même enfance tous les deux. Du coup, on n'avait pas été connectés au même système d'attachement, tu vois.
Et du coup, là-dessus, quand tu deviens émotionnellement dépendant, tu as tout le temps besoin d'être réassuré par ton partenaire. Donc là, si jamais tu te vois dans ta relation de couple et tu te dis « Oh putain, c'est vrai que moi je suis comme ça, ou alors que ma copine elle est comme ça, ou je sais pas », mais du coup, le problème, il vient de l'estime de soi quand tu te places systématiquement sous la personne, sous ton partenaire, ton ou ta partenaire, quand tu es anxieux. Tu te places en dessous et tu essaies de la tirer vers toi, tu vois. Et cette cette personne se barre. Enfin, toi, c'est ce que tu perçois. C'est que tu as l'impression, pourtant, elle, peut-être que de son côté, elle a l'impression de tout te donner, mais que toi, tu n'y es pas forcément réceptif. Et que du coup, tu as l'impression qu'elle veut se barrer. Et du coup, vu que ton estime de soi se casse la gueule, ton estime de soi, c'est pas pareil que la confiance en toi, tu vois. La confiance en soi, c'est se sentir capable de. L'estime de soi, c'est quelle valeur on attache à nous-mêmes. Et quand en l'occurrence, tu viens de perdre ton père et que tu sais pas trop où t'es, bah, je peux te garantir que en tout cas pour ma part, ton estime de toi, elle est très basse. Ta valeur de toi, c'est horrible. Ça a été une période très compliquée de ma vie. Et c'est jamais terminé. C'est aussi, encore une fois, pour ça que je fais une psychanalyse, pour essayer d'aller comprendre tout ça. Et au passage, tu vois, je suis allé voir ma psy l'autre jour. Et je discute, elle me pose des questions, mec. Et c'est là où c'est intéressant de faire une psychanalyse parce que ça te pousse à. Enfin, la personne, en tout cas, si c'est une bonne praticienne, pardon, elle va te pousser dans tes retranchements, émotionnellement parlant, te poser des questions jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves coincé. Et pour que tu réfléchisses à ça. Et moi, ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est que déjà, j'étais confus. Tu vois, j'arrive, je m'assois et j'étais dans la lune. Elle le capte et elle commence à me poser des questions. Et je réponds. Après, elle m'en pose une autre, je réponds. Mais tu vois, à chaque fois, elle enfonce le clou un peu plus loin. Et à un moment, elle me pose une question. Et là, dans ma tête, ça panique. Genre, je savais pas répondre. Et c'était une question qui paraissait toute bête, mais j'y arrivais pas. Et là, j'éclate en pleurs, mec. Et je comprends pas. Et je fais putain, mec. Mec, je l'appelle pas mec. Mais en gros, je comprends pas. Là, je suis perdu. Et là, elle me dit, bah là, je commence à voir le vrai Quentin, tu vois, à trouver, à aller profondément suffisamment pour comprendre, commencer à t'aider, si tu veux, à te reconstruire à cette source potentiellement de problèmes que tu as depuis ton enfance, que tu n'as jamais réglé en fait. Et c'est ça que je m'aperçois aujourd'hui, enfin dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y a des problèmes, tu vois, tu te dis, bon, j'ai fait mon deuil, j'ai 32 ans, j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans, mais au final, pas tant que ça, tu vois. Ça va faire 20 ans cette année d'ailleurs, au mois d'août, ça fera 20 ans que je l'ai perdu. C'est assez ouf hein, quand tu y penses parce que ça veut dire que j'ai vécu plus de temps sans lui qu'avec lui. Waouh, t'as l'impression que c'était dans une autre vie. Mais du coup, voilà, en fait, autre critère de la personne qui a ce sentiment, pas ce sentiment, ce système d'attachement anxieux, c'est que souvent tu tombes dans des relations qui deviennent très vite intenses. Tu vois, comme la fille en 2019 qui je suis tombé amoureux très vite, c'est devenu intense très très vite. Sauf que quand c'est intense comme ça aussi vite, c'est très instable. Et derrière, c'est là où tu te casses la gueule parce que c'est là où en fait comment je te disais tout à l'heure, tu idolâtres la personne et tu sais pas comment elle est réellement dans la vie. C'est juste que toi, tu l'aperçois de cette manière-là, donc tu as des attentes particulières de cette personne parce que dans ta tête, cette personne est parfaite. Alors qu'en fait, t'as pas assez appris à la connaître déjà à ce stade-là. Et du coup, tu deviens dépendant et potentiellement ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Elle se dit, oh, attends, ce mec il fait quoi là? Ça fait un mois on se voit là, il est en train de me faire virer. Et là je suis sûr que vous êtes plein à vous reconnaître là-dedans quand je dis ça, parce que je suis certain que vous avez tous fait flipper quelqu'un à une période en étant un peu trop intense, un peu trop tôt. En tout cas, moi ça m'est arrivé et plus d'une fois. Et du coup, ça découle souvent, tu vois, quand tu es avec une personne ou que tu es toi-même jaloux et possessif. Sache que la jalousie et la possessivité, ce ne sont pas des bons critères. Faut pas être content que ta meuf soit jalouse, tu vois. Ni possessive ou quoi. Ah, c'est cool, elle est jalouse, machin. Non, non, non. Ça veut dire que tu es au-dessus, en fait, surtout quand la personne est jalouse et que toi, tu ne l'es pas trop. Ça veut dire que tu es au-dessus. Tu t'es placé au-dessus, elle s'est placée en dessous. Et c'est là où, du coup, quand la personne est en dessous, l'estime d'elle se casse la gueule. Et du coup, on arrive dans le cercle vicieux dont je te parlais juste à présent. On tombe dans le sentiment d'abandon, la forte dépendance émotionnelle. Et du coup, évidemment, ça fait que dans le couple, il y a une personne qui souffre. Sauf si les deux sont anxieux. Mais en l'occurrence, là,
bah moi je souffrais énormément de ces relations-là. Tu vois, la relation que j'ai eue donc avec cette fille quand j'avais 18 ans, j'ai été complètement anxieux, parce que j'ai étudié toutes ces relations-là. Parce que j'ai eu peu de vraies relations, donc ça a été très facile de les identifier. La deuxième en 2014, donc avec l'anglaise à Sydney, pareil, j'ai été extrêmement anxieux, parce que forcément, elle voyait d'autres mecs, mais j'en savais rien, donc elle avait un comportement qui n'était pas du tout rassurant, si tu veux. Elle était plus du genre, allez, ciao, on se voit un autre jour. Et toi, t'es là, oh, toi, tu craves, t'es là à tirer dessus. Non, mais on se revoit quand, vas-y, s'il te plaît, passe, machin. Et en fait, elle te tient par les couilles. Mais c'est pas volontaire, encore une fois. C'est juste que toi, ton système d'attachement, il est juste pas adapté là, à ce moment-là. Et c'est pour ça que bah, c'est là où il faut bosser sur son estime de soi. Parce que quand t'as conscience de ça, tu te rends compte à quel point ça te déstabilise et ça te dévalorise aussi à ses yeux. Parce que quand t'es comme ça, tu deviens needy, clingy, tu vois, pour les bons mots anglais. Et ça fait peur. Ça fait peur à l'autre personne en face. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement important de se rendre compte de tout ça. Et évidemment, on y est. Souvent, c'est pas vraiment de notre faute. C'est le fait que ça nous est arrivé pendant notre enfance, comme je te disais, les sentiments, des expériences d'abandon que tu as pu avoir ou de rejet même pendant ton enfance. Et c'est vrai que ce qui est dur, c'est que moi à l'époque, tu vois, j'ai mon père, donc je l'ai perdu à 13 ans. Mais entre-temps, il était divorcé de ma mère, donc je le voyais déjà moins. Mais lui s'était mis avec une femme à cette époque-là, qui me déteste à l'heure d'aujourd'hui, qui a toujours été un peu pas très sympa avec moi, qui m'a toujours rejeté en fait. Donc imagine, j'accumule moi ce sentiment de rejet et d'abandon. Donc en fait, j'ai pris des claques monstrueuses à cette époque-là. Donc quelque part, pour moi, ça fait sens. Ça fait sens, tu vois, qu'aujourd'hui j'ai des problèmes de système d'attachement. Bah ouais, ça fait sens. Et c'est pour ça que le fait que ce soit écrit noir sur blanc, bah c'est là où tu te rends compte des choses. Mais ce qui est moche derrière, surtout ce qui est moche dans ce système d'attachement, c'est il te rend méchant, il te rend haineux. Tu sais, quand t'as la mort, quand t'es jaloux, possessif de la personne, ou tu sais elle ne t'envoie pas les bons signaux d'amour, en fait, t'attends des choses, t'attends différents signaux et tu les reçois pas, bah t'as la mort, tu deviens critique après envers ton partenaire, tu lui en envoies plein la gueule, tu vois, pas, et tu cherches pas à comprendre pourquoi, parce que pour toi, c'est pas de ta faute, tu te remets pas en question, mais c'est de la faute de ton putain de partenaire, tu vois. Et si je dis ça encore une fois, c'est pas anodin, c'est parce que je me suis retrouvé des deux côtés du combat. Et que, donc j'ai été extrêmement anxieux dans ces relations donc quand j'avais donc 2008, 2016 et 2019. Je suis bon avec les dates. Ces trois relations-là. Donc la dernière, c'était donc celle que je te dis du CrossFit, qui est partie vivre à l'étranger et après on s'est séparés. Moi, je suis devenu très très anxieux et needy à partir du moment où elle était loin. Et c'est là, c'est ce qui a créé l'espace qui l'a fait flipper. Elle a dit oula, step back, vas-y casse-toi. Et fair enough, tu vois. Ok, c'est pas grave. C'est comme ça que j'ai appris. Mais après, du coup, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on arrive sur le deuxième extrême. Et le deuxième extrême, c'est le côté avoidant, donc comment on appelle ça? Évitant. Le côté évitant. Et en fait, moi je pensais que c'était vraiment deux extrêmes, mais en fait elles sont étroitement liées. Parce qu'elles viennent des mêmes sources problèmes, des mêmes routes problèmes, tu vois. Parce que c'est la tendance à éviter l'intimité émotionnelle et à supprimer ses émotions. Et en fait, quelque part, bah tu vois, quand j'ai perdu mon père, j'ai supprimé mes émotions tout de suite. Je montrais rien, parce qu'étant donné que j'étais la figure paternelle, entre guillemets, j'étais devenu un peu l'homme, l'aîné, et je voulais pas montrer le moindre signe de faiblesse. Du coup, je pleurais caché, je pleurais dans mon lit, le soir, je faisais pas de bruit, je voulais pas que les gens me voient pleurer, je voulais pas. Et là, le fait d'y repenser, ça me brasse un peu, mais je voulais montrer que j'étais fort. Et quand on me disait, est-ce que tu veux aller voir un psy, machin, je disais non. Les psys, c'est pour les faibles. Mais j'avais 13 ans. Tu comprends d'où je viens. Et en fait, le problème, tu vois, donc il arrive de la même chose. Des expériences de rejet, des expériences d'abandon pendant ton enfance. Et au lieu de craver cet amour que tu n'as pas reçu, tu supprimes tes émotions à toi pour te protéger. Et ça, c'est le deuxième cas de figure, du coup. Donc là, tu flippes de switch. Et en fait, je me suis aperçu que moi, au bout d'un moment, mon cerveau, il a pété un plomb. Donc quand j'ai vécu ces trois échecs, bah, le plus récent, ça a été celui avec mon ex d'Allemagne, donc le quatrième échec, entre guillemets.
Bon, me sors pas là, ouais, il n'y a pas d'échec, soit il y a un échec, soit on apprend, machin. Non, non, il y a des vrais échecs. Évidemment qu'on en apprend à chaque fois, mais il y a des échecs. C'est quand même des échecs. Faut les prendre et tu prends le take de L, tu prends le lose et le loss et c'est comme ça, c'est tout. That's it. Tu vois, faut l'assumer parfois. Et en fait, c'est là où mon cerveau il a pété une pile et que donc c'est pour ça aussi que je voyais plein de filles et je me suis rendu compte que sur mon chemin j'ai brisé pas mal de cœurs et c'est pas cool parce que c'était pas voulu, mais j'ai brisé pas mal de cœurs parce que du coup je voyais des filles de manière moins sérieuse parce que forcément je cutais toute possibilité d'entrer des sentiments dans mon corps et qu'en face bah, j'étais quand même tendre et attentionné mais qu'il n'y avait aucun sentiment qui se développait, tu vois. Sauf que j'anticipais pas le fait que ce que j'allais faire, ça allait potentiellement toucher la personne positivement et que elle allait développer des émotions positives et des sentiments amoureux pour moi. Et c'est arrivé beaucoup plus qu'une fois. Et je m'en suis jamais rendu compte sur le moment et j'ai fait souffrir beaucoup. J'ai fait souffrir beaucoup de filles et je m'en excuse, tu vois, c'était pas voulu, ça a jamais été voulu. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de pas en faire souffrir, d'être relativement clair dans mes attentions, même si c'est pas toujours facile à dire, parce que je suis pas très fort pour exprimer mes émotions, en fait, si tu veux. Et du coup, on en arrive à ce cas-là qui fait que on vient du même problème, comme je te disais, de la même source au départ, mais d'une réaction complètement différente. Et au vu du fait que moi, j'ai fait beaucoup l'anxieux par le passé, bah cette fois, je me suis mis avec quelqu'un avec qui j'étais pas genre en mode de crush. Parce que les premiers. Ah, encore, je te dis ça, mais celle en 2014, c'était pas un crush au début. C'est juste que son histoire m'a touché quand on a commencé à dater et je me suis attaché très vite aussi. Et je me suis aperçu que j'avais ce défaut de m'attacher très vite et du coup de ne pas me protéger. Donc j'ai été dans les extrêmes à chaque fois, si tu veux. C'est soit je me suis jamais protégé, soit je me suis extrêmement beaucoup trop protégé. Et donc ces trois premiers échecs m'ont amené. Je pense que c'est inconscient, très clairement, parce que j'ai jamais pensé au système d'attachement, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais a du coup me créer cette espèce de carapace indestructible et impénétrable, et à devenir ce fameux évitant. Tu vois quoi? Parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec la fille qui m'a offert ce livre. Figure-toi, en Australie, il y a 7 ans. Parce que j'étais plus avec la fille en 2014, et fin 2015, je me mets donc avec cette nouvelle fille, pendant 3-4 mois, mais après je partais. Donc je savais déjà que je partais d'Australie 4 mois plus tard, donc tu vois, pour moi il n'y avait pas d'avenir. Mais j'avais pas anticipé le fait qu'elle, potentiellement, elle allait s'attacher à moi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Elle me l'a avoué plus tard, tu vois, elle avait des sentiments amoureux pour moi, elle avait le seum, tu vois, quand je suis parti. Moi, c'est pas que je m'en foutais, tu vois, je l'aimais bien, mais pour moi, c'était un CDD, tu vois, c'était déjà inscrit que ça allait se terminer et que c'était comme ça. Simple as that, tu vois. Mais en tout cas, c'était moi. C'était pas elle. Elle avait pas mon vécu, j'avais pas le sien. Et du coup, à partir de là, je me suis protégé. Et c'est vrai que il y a eu la fille en 2019 avec qui je me suis réouvert parce que j'avais un crush sur elle. Et donc, je me suis encore une fois fait planter un couteau. Donc, je me suis dit, encore une fois, là, je parle pour mon cerveau inconscient, je pense. Je pense que c'est ce qu'il dit. Je pense qu'il sait. Je recommence. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. On va se protéger, mon pote, parce que t'as vraiment trop morflé. Des maux de cœur, t'en as eu un peu trop là pour ton âge. On va se calmer. Donc, j'ai fait l'effet inverse et je suis devenu un évitant. Et l'évitant, forcément, là, quand j'ai commencé à côtoyer plein de filles en Espagne, je développais pas le moindre sentiment. Tu vois, ça se passait super bien, je laissais rien passer, mais je faisais du mal, je détruisais sur mon passage, tu vois, encore une fois. C'était pas volontaire, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est là où tu vois qu'être dans les extrêmes, c'est extrêmement néfaste. Et tu passes pour un enculé après. Plein de fois, je suis sûr. Enfin, ouais, c'est un con, machin. Exemple même, ma dernière ex, là, elle avait une super copine que j'ai jamais rencontrée. Une Française, ben voyant, en Allemagne, qui me déteste, qui déteste mes os, qui me déteste. Pourtant, on ne s'est jamais adressé la parole, on ne s'est jamais rencontré. Elle me déteste parce que forcément, j'ai fait du mal à sa copine. Elle a vu sa copine pleurer à cause de moi. Donc, je suis le plus gros enculé du monde. Ça, je trouve ça dommage quand même, ce type de jugement. Ça m'a beaucoup blessé quand j'ai su que cette fille me détestait. Quelque part, j'aurais dû rien avoir à foutre. Mais vu qu'elle était importante pour ma copine ou pour mon ex, ça me touchait quelque part, tu vois. Je me disais, c'est dommage.
Mais bref, on s'en fout. Et c'est là aussi où il faut se dire, la vie des autres, tu sais, des fois, les gens qui te jugent comme ça, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles parce que des gens qui se permettent de juger déjà et de gossiper, balancer des rumeurs, des trucs comme ça, c'est de la merde. Faut tout de suite sortir de ça. Le jugement, mec, c'est très dur de pas juger les gens. C'est très dur parce que tu seras jugé tout le temps. C'est comme le fait, tu vois, de se mettre sur les réseaux sociaux, tu te fais cracher dessus tout le temps, tu te fais juger. Mais si on avait cette peur constante du jugement, enfin avoir du moins cette peur constante du jugement, nous ferait rester dans une grotte et jamais en sortir. Les gens un peu plus intelligents et plus matures, moins limités, ils jugeront moins vite. C'est facile de juger au premier abord des gens, mais après, quand tu commences à creuser, généralement, tu peux changer ton jugement parce que tu t'es dit, putain, j'ai jugé trop vite. Et des fois, tu te sens con. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu te sens con. Tu sais, t'as jugé quelqu'un de loin, lui, il a l'air hyper arrogant, quel connard. Puis tu l'as rencontré, t'as discuté 5 minutes avec, t'as fait, putain, en fait, il est super cool. Et là, tu te dis, je suis vraiment un enculé parce que je l'ai jugé et je l'ai mal jugé. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire de mon mieux pour plus juger les gens aussi vite. Et attendre qu'ils se révèlent eux-mêmes, qu'ils fassent une saloperie qui vraiment me déplaît, là pour me dire, là tu vois, là c'est enculé, mais là il l'a prouvé, tu vois. C'est tout. Et là, je suis sorti un petit peu du cadre, un petit peu là. Mais du coup, je te remonte à l'histoire de de 2020, où là je côtoyais plusieurs filles en Espagne, c'était très cool, plus de sentiments, j'avais move on de la fille de 2019, ça allait mieux. Malgré tout, il me faut du temps, tu vois, pour move on. Je suis pas du genre de mec à jumper d'une relation à une autre relation. Je peux sortir d'une relation et fréquenter une ou plusieurs personnes derrière, mais sans lendemain, ou alors vraiment, je m'attacherai jamais. Tu vois, je le sais. Mon corps, mon cœur, mon cerveau, ils ont bloqué ce genre de choses. C'est impossible. Parce que pour moi, tant que tu es émotionnellement quelque part connecté à quelqu'un avec qui tu as une rupture et que ça fait du mal, tu ne peux pas, par respect pour toi-même et la nouvelle personne, te mettre avec cette nouvelle personne. Pour moi, c'est ce qu'on appelle les relations pansement, les bandage relationships. Il faut surtout pas faire ça. Généralement, les gens qui font ça, c'est les gens qui n'arrivent pas à rester seuls, qui ont du mal avec ça. Et j'ai vérifié que ça enregistrait toujours parce que là, je vois qu'on se rapproche de l'heure, j'ai commencé à avoir peur. Et je me suis dit, putain, moi et le hardware, tu sais comment c'est, on n'est pas très très copains, il y a toujours un truc qui marche pas. Donc là, je vais me rendre compte que mon micro n'est pas branché. Voilà. Mais en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse. Donc je côtoyais plusieurs de ces filles, jusqu'au jour où je tombe sur celle qui m'a rendu service, comme je te disais précédemment, et qui ça m'a beaucoup touché. Donc je laisse une ouverture après cette action, parce que ça m'a énormément touché. Et je vois qu'elle éprouve un intérêt très fort envers moi. Mais elle était toujours avec ce mec, tu vois, donc c'est là où je comprends pas. Et à un moment, je lui dis, on peut se voir ce week-end. Elle me dit, non, je suis pas dispo ce week-end. Je lui dis, tu fais quoi? Elle me dit, bah, tu sais ce que je fais ce week-end. Et en fait, elle voyait son mec. Et je lui dis, mais attends, mais t'as envie d'être avec lui ou avec moi? Bon, évidemment, ça aurait dû être un énorme red flag. Parce que si t'avais pas envie d'être avec ce gars-là, tu restais seul. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, non, mais il me plaît pas vraiment, mais il est stable. Et c'est ça que t'as besoin dans la vie, tu vois. Alors ça, mon pote, je sais pas quoi en penser, mais si là, t'es une fille et que tu m'écoutes, ou que t'es un mec et que tu connais des filles qui pensent comme ça, holy shit, man. Là, c'est vraiment settle for nothing. Genre, s'installer, enfin, genre, pas prendre de risque du tout, mais genre, je prends la première branche que je trouve juste pour être stable, tu vois, pour être sûr de ne pas finir tout seul. Et en vrai, c'est typiquement ce que je déteste, et la meuf a fait ça quand même. Donc, quelque part, c'était peut-être un red flag. Encore une fois, je vais le répéter pour la 15e fois. Mais du coup, on discute. Elle finit par le quitter. Mais il fallait qu'elle sache que la prochaine branche était disponible avant de passer à l'action. Forcément, elle le quitte. Une semaine après, elle était avec moi. Elle le savait. Mais je pense que du coup, si je lui avais pas garanti que j'allais être là, elle l'aurait potentiellement pas quitté. Encore une fois, red flag. Attention. Ok, j'ai appris. Mais du coup, moi, dans cette relation, tu vois, je sens que j'ai envie de lui donner une chance parce que j'ai aimé ce qu'elle a pu faire pour moi. Mais je sais pas, tu vois, si je suis prêt à redonner de l'amour comme ça, comme j'ai pu le faire par le passé et à souffrir énormément. Donc c'est là où je me transforme en monsieur avoidant, monsieur évitant. Sans m'en rendre compte, tu vois. Mais du coup, je n'avais pas anticipé que madame était extrêmement anxieuse. Donc là, on avait le cas typique de l'anxieux avec l'évitant. Et du coup, forcément, tu imagines bien que notre relation, elle a eu des sacrés dents de scie
parce que tout le long, c'était moi qui devais la rassurer parce qu'elle doutait de tout de la relation. Et quand j'ai fait les comptes, elle a essayé de me quitter en 1 an 7 fois. Ça aussi, c'est un red flag. Là aussi, j'aurais peut-être dû réagir. Et en fait, en me menaçant de me quitter, ça me faisait tout de suite redescendre sur terre, tu vois. C'était tout de suite, oh putain, en fait, ça y est, il est renouveau à mes pieds, entre guillemets. Mais ça marchait. Ça marchait un temps, parce que du coup, je la rassurais beaucoup plus. Mais c'était pas naturel pour moi de la rassurer autant. Du coup, je la rassurais beaucoup fort, 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 fort au début. Et petit à petit, ça s'estompait parce que c'était plus moi-même. Et du coup, elle me rebalançait ces signaux. Détresse, tu vois. En gros, comment te dire, j'ai besoin de ça, je me sens pas aimé. Tu vois, c'était toujours ce genre de choses. Et du coup, moi, je savais pas comment réagir face à ça. Et je me protégeais. Je sentais que j'étais amoureux de cette fille, mais je me protégeais, tu vois. Et c'était bizarre. J'avais besoin de... Tu vois, j'arrivais pas à les exprimer, en fait. J'arrivais pas à identifier mes besoins émotionnels et à les exprimer. J'arrivais pas, en fait, à lui parler, tu vois. Ça m'arrivait de devenir vulnérable à côté d'elle. Ça m'arrivait de lâcher une ou deux larmes à côté d'elle. Et ça, elle aimait beaucoup, évidemment, parce que ça montrait que je m'ouvrais davantage. Mais c'est vrai que j'avais du mal, et toujours, j'étais dans ce système de protection, de supprimer mes émotions pour me protéger. Et du coup, elle ne le comprenait pas. Elle n'arrivait pas à percevoir davantage. Elle avait l'impression que je me confiais davantage au podcast qu'à elle, ce qui était en soi pas vrai. Parce que dans le podcast, évidemment, je parle beaucoup, mais jamais je vais aller dans les profonds d'une relation amoureuse, me mettre à chialer. Tu vois, évidemment que je m'ouvrais davantage à elle, mais sauf que vu qu'elle comprenait pas le français, ou très peu, bah, elle se rendait pas compte de l'intensité de ce que je racontais dans les podcasts. Elle avait l'impression que je racontais tout dans les moindres détails. Évidemment, je m'ouvre et je suis transparent, mais évidemment, je vais pas me révéler totalement. Et il faut garder une part de mystère aussi. Mais en gros, le problème, il était là. Et en fait, entre elle et moi, c'est là où j'ai identifié que elle était anxieuse parce que j'arrivais pas à mettre un mot dessus à l'époque. Je comprenais pas, je me disais, tout ce que je disais, c'est elle est chiante, elle me casse les couilles, je comprends pas. Pour moi, je remplissais mon job, tu vois, je lui donnais de l'amour, je lui faisais les attentions, etc. Mais pour moi, c'était ça, mais pour elle, elle le recevait pas en fait. Donc à la fois, elle avait pas les mêmes besoins que moi, on n'avait pas les mêmes langages de l'amour. Et ça aussi, j'ai appris un peu tard quels étaient les bons sentiments, enfin les bons langages de l'amour qui la faisaient rêver, et enfin qui la faisaient vibrer en tout cas. Et, euh, et les systèmes d'attachement émotionnel, j'en avais aucune idée. Et c'est sûr que si j'avais lu ce livre 1 an plus tôt, potentiellement j'identifiais les red flags plus tôt, potentiellement je fixais, j'adaptais mon discours à un discours d'anxieux. Donc je rassurais tellement l'anxieux qu'elle devenait petit à petit sécuritaire. Et moi, en sentant moins la personne en face de moi hyper needy, parce qu'au plus la personne est needy, en fait, tu sais, au plus elle te tire, au plus moi je me tire, tu vois. Donc c'est là où tu deviens de plus en plus évitant. Au plus la personne est anxieuse, au plus tu deviens évitant. Donc si tu arrives à bien communiquer, à bien identifier tes besoins émotionnels et du coup à rassurer la personne de manière pérenne avec le bon langage, elle devient de moins en moins anxieuse, donc de plus en plus sécuritaire. Et toi, bah, tu deviens de moins en moins évitant et de plus en plus sécuritaire. Putain, c'était beau ça quand même. Hein. Ça, c'était beau. Et en gros, voilà ce que tu vas apprendre en lisant ce livre. Ces 2 styles en particulier. Et après, il te parle rapidement du style qui est entre les deux, enfin pas entre les deux, mais qui est le évitant anxieux. Genre vraiment le combo. Mais je trouve que ça... Enfin, c'est peut-être ce que j'ai été en fait. Parce que tu sais, j'ai un peu tourné la roue, mais j'ai l'impression que, tu sais, il n'y a pas d'extrême. Tu sais, c'est comme une ligne, mais c'est pas une ligne en fait, où d'un côté tu as anxieux, au milieu sécuritaire, et de l'autre côté tu as évitant. Je pense que c'est un rond. Comme ça, les deux côtés de l'évitant touchent les deux côtés de l'anxieux. Et le sécuritaire est bien entendu au milieu. Je pense que ça fait beaucoup plus sens. C'est un peu comme en politique, tu vois. Réellement, c'est pas l'extrême gauche et l'extrême droite qui ont des idées complètement différentes. Bien au contraire, ça devrait être un rond parce que leurs idées sont très similaires. Donc voilà, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Je ne vais pas m'attarder trop sur le système d'attachement sécuritaire parce que c'est un peu ce que tout le monde devrait être à terme. Mais il est pas
à la fois, il n'est pas inné, et à la fois, il n'a pas une vraie définition. Dans le sens, il faut toujours aller à la quête de cette communication, de se dire que je vais développer mes compétences en matière de communication avec ta partenaire, de gestion des émotions, de résolution des problèmes, admettons, et parfois même, c'est là où il faut se poser les questions, c'est même dans les relations qui peuvent paraître saines de l'extérieur. Parce que parfois tu te dis « Ah, tout va bien », et en fait c'est qu'il y a juste un manque de communication, le jour où tu mets le doigt dessus, ça explose. Ça aussi c'est fort probable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, et ça c'est encore un autre aspect psychologique, c'est d'avoir peur du conflit. Et du coup, quand tu es deux personnes ensemble qui ont peur du conflit, les deux vont avoir pas un système d'attachement cette fois, mais un système de communication passif-agressif. Et ça, c'est un enfer, mec. Parce que du coup, chacun dans ton coin, tu hais l'autre personne. Tu la hais, mais tu l'aimes aussi, mais tu la hais quand même. Et du coup, ça t'irrisse les poils. Et tu commences à de moins en moins supporter cette personne. Mais tu continues à rester avec quand même parce que tu es dans une zone de confort, mine de rien, tu vois. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais là, en tout cas, j'espère que tu as bien capté le message aujourd'hui. Parce que moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment, vraiment, vraiment impacté fort. Et sur ces deux points en particulier, le avoidant and anxious, et vraiment qui m'ont permis de mettre le doigt sur tous les problèmes qu'il y avait entre moi et mon ex. Et on était typiquement dans le scénario de l'anxieux avec l'évitant. Et évidemment, comme je te disais, si j'avais lu ce bouquin plus tôt, potentiellement j'aurais pu régler le problème, mais c'est juste que j'étais pas prêt. Et qu'elle, de son côté, n'était pas prête non plus à se remettre en question, parce que je ne crois pas qu'elle fasse une psychanalyse pour comprendre pourquoi elle est anxieuse. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est anxieuse et pourquoi elle est devenue anxieuse, quels sont les problèmes de son enfance qui potentiellement l'ont fait devenir comme ça. Mais moi, du coup, je fais donc cette fameuse psychanalyse pour comprendre tout ça, pour comprendre pourquoi. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai appelé la psy la première fois, elle m'a demandé d'expliquer un peu et je lui ai dit, en gros, je ne sais pas trop, je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas trop quoi expliquer là maintenant. Évidemment, tu sors toujours la base, genre j'ai perdu mon père à 13 ans, déjà elle sait qu'il va y avoir des choses à creuser, mais après derrière, c'est qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas spécialement pensé, qu'elle va trouver elle-même et qu'elle va te permettre de mettre le doigt dessus et surtout te permettre de te poser les bonnes questions pour régler ces problèmes et potentiellement fermer définitivement ces problèmes ces causes qui causent des problèmes à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir être beaucoup plus sain, mieux dans sa tête, avoir une forte estime de soi, une forte capacité à identifier et à communiquer ses émotions. C'est ce que je trouve qu'il y a une force extraordinaire, de maîtriser ses émotions. Et voilà, donc cool, je pense qu'on est pas mal. Pense au WhatsApp Q si tu as des questions en plus là-dessus, des questions en particulier sur une situation à toi que tu aimerais qu'on discute un peu ensemble. Je le ferai avec grand plaisir, comme j'ai pu le faire en extrait, en début d'épisode. Laisse une review, mec, je te jure. Oh, je demande tout le temps, gros. Vous êtes plusieurs milliers à écouter le podcast. Vous m'avez mis, j'ai 500 reviews, quelque chose comme ça. Bon, c'est sympa, c'est cool. Déjà, j'apprécie de ouf, parce que j'en ai genre 300 quelque part et 200 ailleurs. Enfin, je suis pas loin des 600 en tout. Ça fait plaisir, franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Mais prenez le temps. Franchement, c'est méga rapide. Un 5 étoiles. Juste, vous pouvez le poser. Vous n'avez même pas besoin de mettre une review écrite. Juste, vous mettez un 5 étoiles. Ça aide à pousser un peu le podcast que j'aimerais. Moi, j'ai pas une grosse audience existante, tu vois. Donc, il faut pousser le truc pour monter. Je peux pas dire, bon, les gars, j'ai 1 million sur YouTube, je vais driver un max de trafic dessus. Bah non, c'est pas le cas. Donc, merci en tout cas de partager le message. Si ça t'a impacté, vraiment partage. Partage-le avec quelqu'un dans ton entourage, partage-le avec quelqu'un que ça pourrait aider, partage-le avec peut-être même ton ou ta partenaire, qu'il ou elle se rende compte de la situation et que potentiellement vous identifiez ensemble des problèmes que vous êtes encore en mesure de régler à l'heure d'aujourd'hui avant que tout parte en couille. Vraiment, ce serait mon plaisir que de sauver des couples, même si ce n'est pas ma spécialité, loin de là, parce que j'ai peu d'expérience en la matière, mais je me forme. Je me forme et je deviens de meilleur en meilleur et ça me fait plaisir. Voilà, peace out. N'oubliez pas le Hybrid Training Club, shameless plug, toujours. Je vous mets un petit... Oh, c'est la seule pub que je vous fais. Hein. Franchement, c'est ma programmation d'entraînement avec une application mobile qui sort bientôt d'ailleurs. Donc là, ça va être fire. Si tu veux un corps de movie star, mec, let's get it. Bon, allez, j'arrête là. Ça fait plaisir. Merci à tous d'être là chaque semaine au rendez-vous. Semaine prochaine, je sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura un truc. Allez, peace!